je suis contente de te rencontrer. Moi, je me posais des questions. Je me demandais, quand on appelle un artisan, quels sont les pièges à éviter? Comment ça se passe quand on a une panne, un truc qui cache chez nous, et que là, du coup, il est minuit et qu'on doit appeler quelqu'un? C'est une excellente question. Alors déjà, il est minuit. Souvent, la question que je pose aux gens, c'est est-ce que l'urgence est absolue? Des fois, les urgences sont relatives. Est-ce qu'on peut se passer d'appeler un artisan à minuit ou pas? Ensuite, c'est pas dur. Les gens, ils font tous grosso modo la même chose. C'est qu'ils vont prendre leur téléphone et ils vont aller sur Google, ils vont taper l'artisan dont ils ont besoin avec le nom de la ville, et puis ils vont prendre le premier qui vient sur la liste. Celui qui a le plus d'étoiles. Alors, oui et non. Ils vont peut-être prendre le premier réellement qui vient sur la liste. Okay. Je parle pas encore des étoiles. C'est-à-dire que les premiers, ce sont des Google Ads. Des personnes qui payent pour être vraiment dans les premiers. Ça, je le déconseille. C'est pas forcément mauvais, mais je le déconseille parce que c'est pas forcément un artisan local. Okay. Ça peut être quelqu'un qui vient de n'importe où, qui fait du Google Ads à fond, juste pour être placé numéro 1. Donc, ensuite, quand on descend sur la page, on voit en effet les étoiles. Donc ça, faut s'y fier, bien évidemment. Il faut quand même regarder que l'artisan, il vient bien de la ville dont on a besoin. Et en effet, regardez les étoiles. Un nombre d'étoiles, 5 étoiles, c'est parfait. Maintenant, attention, parce que fut un temps, je sais pas si c'est toujours le cas, mais on pouvait acheter ces étoiles. Donc c'est un peu tronqué ça aussi. Okay. Faut s'y fier, mais pas trop. Et souvent, ce que je fais, mais même en tant que consommateur, en fait, je regarde les étoiles, une étoile, celles qui sont pourries. Pourquoi? Parce que j'attends de voir la réponse de l'établissement. Okay. En effet, l'artisan, il peut être très mauvais et dans ce cas-là, il mérite une étoile. Mais le client aussi peut être très compliqué, très technique. Il peut littéralement dézinguer l'artisan alors que c'est pas forcément la faute de l'artisan. Okay. Donc voilà déjà pour choisir son artisan dans un premier jet. Ça marche. Il y a des pièges à éviter? Oui, oui, très clairement. Alors je vais prendre mon domaine d'activité, la serrurerie. Si c'est une ouverture à 40 €, moi personnellement en tant qu'artisan, 40 €, je laisse ma place. Je n'y vais pas. Et du coup, alors, il y a un prix en dessous duquel tu te déplaces pas, ça je le comprends bien. Et par contre, est-ce qu'il y a un prix au-dessus duquel on peut se dire c'est une arnaque? Non. Okay. Souvent, ce que je fais, c'est quand les clients m'appellent pour un dépannage, je leur pose pas mal de questions. Okay. C'est pour surtout faire un estimatif prix. Ouais. Un truc tout bête, mais le client m'appelle pour une porte claquée, j'ai un forfait. Une porte claquée, ça reste une porte claquée. Ouais, okay. Donc je sais que je vais l'ouvrir théoriquement, sans trop de difficultés et sans endommager, théoriquement. Maintenant, si on m'appelle pour une perte de clé où j'introduis ma clé dans la serrure et ça ouvre pas la porte, là c'est un peu plus compliqué parce que ça peut être le barillet, ça peut être la serrure. Okay. Donc souvent ce que je pose comme question aux gens, c'est qu'est-ce qu'il y a marqué sur votre clé? Okay. Des fois ça peut me donner un indice en fonction des marques. Je sais que c'est plus ou moins compliqué. Est-ce que c'est une porte blindée? Oui, non, peut-être. Okay. Donc ce que je fais, c'est que moi je leur donne mon forfait d'ouverture de porte. J'ouvre la porte, vous savez à combien ça va chiffrer. Et ensuite, une fois que la porte est ouverte, on regarde ce qui est à réparer et combien ça va coûter. Mais ça m'est arrivé que une personne m'appelle, j'ai perdu toutes mes clés. C'est une porte blindée Picard. Ok. Donc et c'était la nuit. Il y avait rien qui allait pour lui. Donc je lui ai dit, écoutez, la nuit d'hôtel coûte moins cher que l'intervention du serrurier. Et puis moi, personnellement, travailler à 23h, j'ai de moins en moins envie. Donc lui, il pouvait dormir chez sa mère. On a fait l'ouverture le lendemain. Et je lui ai dit, par contre, il y en a pourtant. Et je sais que ça va coûter cher. Parce que c'était tout un mécanisme qu'il fallait changer. Je pouvais pas changer que le simple barillet. Mais ça, t'étais capable de lui dire dès le début quand il t'a dit le nom de la porte? Parce qu'il m'a donné le nom qui avait marqué sur ses clés, ou peut-être même des photos. Des fois, je leur dis, envoyez-moi des vidéos, comme ça, c'est entre la terminologie que le client va utiliser, la mienne, et la panne réelle, et à boire et à manger. Et du coup, quand par téléphone, on a quelqu'un, on le trouve, il a plein d'étoiles sur Internet, là, on l'appelle. Comment on peut, il y a des signes, on se dit c'est une arnaque ou c'est pas une arnaque ou pas vraiment? Alors moi j'ai la chance d'avoir une personne au téléphone qui est parfaite. Donc déjà mon client il est rassuré parce que l'accueil téléphonique il est de qualité. Ensuite la terminologie,
faire un échange. Ouais. Il y a le ressenti, hein. Okay. Il y a clairement son ressenti au téléphone, mais également arriver sur le lieu de l'intervention. Nous, on arrive avec un camion qui est floqué, on l'ouvre, le camion il est rangé, on a du matériel de qualité. Je prends le cas inverse, le mec il arrive en tenue civile. Alors ça m'est déjà arrivé de faire une ouverture en short et en tongs. Mais j'avais précisé à mon client que j'arrivais en tenue pas adaptée parce que j'étais pas censé travailler, mais comme j'étais avec mon camion et que c'était à côté. Mais donc voilà, la tenue sur le professionnel, l'outillage, c'est pas un sac cabas, c'est des petits signes qui vont te dire ok, il m'a l'air d'être de confiance ou non. Ça m'a l'air d'être un rigolo. Ça marche. Et encore une fois, ce ne sont que des conseils. Ouais. Le mec, il peut arriver en short, t-shirt, la clope au bec et la casquette à l'envers et être super professionnel. C'est quand même rare, mais ça peut arriver. Est-ce que du coup, il y a toujours un devis avant les travaux ou non, pas vraiment? En fait, tu vas faire une estimation ou tu donnes un ordre de grandeur ou pas vraiment? Ouais, on donne un ordre de prix, une fourchette de prix. Pourquoi? Parce que, alors, c'est l'inconvénient de mon métier. Il y a le délai de rétractation. Ok. Donc, je vais te dire, tu as perdu tes clés, pas de souci. Je vais te faire le devis, pas de souci. Tu vas le signer, tu vas avoir 7 jours pour te rétracter. Ok. Mais j'ouvre quand ta porte? Tout de suite ou dans 7 jours? Parce que je dois retirer le délai de rétractation. Donc, on peut faire signer un document qui dit, voilà, tu te retires du délai de rétractation, machin. Et encore une fois, moi, je le fais pas. C'est peut-être une erreur de ma part. Mais comme on travaille en confiance et en toute honnêteté et transparence au niveau du prix, j'ai jamais eu de problème là-dessus. Tu expliques à chaque fois, tu dis voilà, ça va me coûter tant. Un truc tout bête, mais une porte claquée que je n'arrive pas à ouvrir à la radio, donc je leur ai annoncé un prix, je ne déroge pas de ce prix. Ça reste une porte claquée. D'accord. Ensuite, peut-être qu'il y aura des réparations et on les rajoutera, mais ça reste une porte claquée. Donc, plus on est transparent et moins on a de problème avec ça. Ça marche. Quand on cherche sur Internet, est-ce que du coup, il faut se fier aux avis en ligne? Oui et non. Ok. Oui et non. Malheureusement, Google, on peut pas lutter contre. Donc, plus tu vas avoir d'avis, plus tu vas être en haut de la liste. Mais ça va dépendre si tu achètes tes avis ou pas. Alors, les acheter, c'est pas dur. Hein. Je fais une intervention et puis je te dis, si tu me fais une remise, si je te fais une remise, tu me mets un avis Google. Nous, on fonctionne pas comme ça. Tu mets ton avis Google si t'es content, tu le mets si t'es pas content. Tu dis bien, en tout cas, ce qui s'est passé. Et t'auras pas de prix parce que tu m'as laissé un avis. Mais par contre, il y a des avis Google qui ont un peu plus de valeur que d'autres. Nous, la semaine dernière, on en a récupéré un où la personne est rentrée un peu dans le détail en disant ce serrurier m'a crocheté ma serrure, donc m'a ouvert la porte qui était verrouillée sans rien endommager. Ok. Donc, si toi, en tant que client potentiel ou futur besoin, tu dis, tiens, je connais un serrurier qui fait du crochetage. Celui qui fait du crochetage a la volonté de pas abîmer. Donc, à partir de là, tu peux avoir confiance en lui. Pour moi, ceux qui font du crochetage, tu peux avoir confiance en eux. À l'inverse, c'est pas parce qu'ils n'en feront pas qu'ils ne sont pas de confiance. Est-ce que tu trouves que tes avis Google, ils ressemblent à ton entreprise? Est-ce que c'est réaliste de ton point de vue? Franchement, clairement. Très clairement. Ok. On essaye d'arriver avec la bonne humeur. C'est des situations qui sont angoissantes, donc si des gens en arrivent, les gens ils me disent merci quand j'arrive, mais j'ai même pas encore ouvert la porte. Alors, je leur dis attendez, on va déjà ouvrir la porte et puis on verra. Mais on a une capacité à baisser la pression tout de suite et les gens à prendre un peu de recul parce que quand tu es devant ta porte et que t'as pas la capacité de rentrer, je peux t'assurer que ta capacité de réflexion est partie très loin et puis c'est là où il y a des problèmes généralement sur la facture après quoi. Ok. Quel conseil tu donnerais pour éviter les arnaques d'une manière générale? Alors, si vous êtes sur Aix-les-Bains, appelez-nous. C'est sûr, on essaiera toujours de travailler pour le moins cher pour vous. C'est 24 sur 24? C'est 24 sur 24, sauf que j'aurais plus envie de bosser. 7 jours sur 7, 24 sur 24. Si je décroche pas, c'est normal, c'est que j'en ai marre. J'en ai fait trop. Mais le bouche à oreille, ça peut être bien. T'as un problème, tu te dis tiens, est-ce que t'as déjà les réseaux sociaux, ça peut être bien maintenant parce que ça permet d'avoir une vitrine aussi de l'artisan. Tiens, je vois comment il travaille. Tout ce dont on vient de parler. Et si jamais tu as suivi tous nos conseils, le mec il arrive, il est propre sur lui et il commence à te faire un boulot de boucher charcutier, tu peux lui dire attends, on va arrêter là. Je paye le déplacement, je paye, y a pas de souci. J'ai essayé avec toi, je vois que ça marche pas.
bah, si j'ai pris le premier de la liste, je vais peut-être appeler Ouais, le ok. deuxième et je vais refaire tout ce mode opératoire de questions, de machin. Et puis voilà, quoi. Ça évite d'avoir un mauvais serrurier, un mauvais artisan, électricien, plombier, n'importe quoi. Ça marche. Bon, bah, merci. Ouais, merci à toi.